Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. On peut vraisemblablement considérer que la guerre en Ukraine marque une nouvelle donne des relations internationales. Dans les trois situations sur lesquelles nous échangeons aujourd'hui, Madame la Ministre, il convient sans doute de tenir compte de cette évolution. Au Gabon comme au Niger, la légalité politique, l'influence occidentale sont battues en brèche et il semble que les nouveaux protagonistes aient été considérablement décomplexés. Avec les collègues du groupe des députés socialistes et apparentés, nous sommes très attentifs à l'image de la France qui ne cesse pas de se dégrader en Afrique et nous suivons de très près la transition démocratique promise au Gabon et les suites de la crise diplomatique avec le Niger. Et à ce propos, on avait souvent déclaré à propos de notre intervention au Sahel qu'on ne gagnerait pas simplement contre le terrorisme avec les armes, mais également et plus sûrement par des aides aux populations en matière économique, formation, de l'emploi, la lutte contre la misère en particulier et le désespoir de la jeunesse, qui quelquefois pour 50 ou 100 euros devenait djihadiste. Et dans le Caucase, là encore, on peut estimer que le coup de force de l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh prend racine dans la relativisation du principe d'intangibilité des frontières issues de l'éclatement de l'Union soviétique, d'une part, et dans l'incapacité russe à s'interposer, accaparée et affaiblie par son offensive contre l'Ukraine, d'autre part. Nous saluons votre déplacement à Erevan et nous confirmons notre préoccupation vis-à-vis d'autres velléités de l'Azerbaïdjan et en particulier sa volonté d'imposer des changements de frontières, notamment dans le sud de l'Arménie. Pouvez-vous nous préciser vos déclarations sur d'éventuelles livraisons d'armes à l'Arménie et en particulier